Oui, bien sûr, c'est Vital Kamerhe qui va se représenter à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Oui, décision prise hier par les députés nationaux de l'Union sacrée dans ces primaires organisées à l'hémicycle, dont Vital Kamerhe, l'ancien ministre de l'économie, a été choisi justement avec 114 voix devant Modeste Baïti ou encore Mbosoko Diampoanga. Mais la vision justement, la façon de diriger, la gestion de cette Assemblée nationale, depuis un moment critiqué, depuis un moment, même le comportement des députés, leur manière de travailler est critiqué, le doute règne dans la judiciaire de la population. Est-ce que Kamerhe pourra changer la donne cette fois-ci pour redorer l'image de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo? Que peut-on attendre de Vital Kamerhe dans la présidence de cette deuxième institution de la RDC? Mesdames et messieurs, des questions qui méritent d'être posées. On n'a pas dans cette émission avec Sarah. Bonsoir. Bonsoir Daniel Roland-Ley, bonsoir à toutes ces personnes qui nous suivent présentement et bienvenue à notre invité du jour. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous l'un des cadres de l'Union pour la nation congolaise, INC en sigle, parti cher à Vital Kamerhe. Il s'appelle Monsieur Nestor Okoko. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Daniel et bonsoir à Madame Sarah. Bonsoir Monsieur Nestor. Alors avec réel plaisir de vous retrouver une fois encore sur le plateau des semelles, le plateau d'interface. L'émission sera un peu bilingue pour permettre aux Congolais de suivre 45 minutes, ce que nous allons dire ici par rapport aujourd'hui à l'honorable Vital Kamerhe, qui est choisi par l'Union sacrée comme candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Tout d'abord, votre réaction à chaud par rapport à ces choix des députés de l'Union sacrée. Oui, merci beaucoup Monsieur Daniel. Ma réaction ce soir, c'est la réaction des émotions et des joies immenses à la grandeur de celui qu'on appelle le pacificateur, Monsieur Vital Kamerhe, que je salue, le président, entre guillemets, de l'Assemblée nationale, qui a été choisi hier par ce collègue député au niveau de l'Union sacrée. Notre joie est fixée aussi au président de la République, celui qui témoigne, ou soit celui qui incarne la démocratie dans notre pays. Et vous savez, dans le temps passé, ou soit dans des régimes passés, il y avait le système de mot d'ordre. Mais avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a ce que nous apprécions, la démocratie règne, même dans notre propre famille politique qu'on appelle l'Union sacrée. Il a permis que l'Union sacrée puisse s'exprimer aux urnes, puisse choisir celui qui peut, ou soit celui qui est en mesure d'être président de l'Assemblée nationale. Et c'est pourquoi vous avez vu hier, les députés de l'Union sacrée étaient là pour choisir la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et moi je pense que les résultats ont donné de raisons d'être Monsieur Vital Kamerhe, la personne qui va gérer l'Assemblée nationale dans ces 5 ans de notre mandat de l'Union sacrée. Alors on va aborder l'émission, on va parler lingala, mais pour cette première partie, c'est mieux de commencer en français. Ensuite on va apprendre le lingala comme d'habitude. Mais pour vous, qu'est-ce qui a fait que les députés nationaux puissent choisir Vital Kamerhe alors qu'ils étaient à 3, même si vous êtes de l'INC, il y avait Mbossou, il y avait Baïti. Pour vous, quel critère qui a fait la différence poussant les députés nationaux à faire les choix des Kamerhe au détriment des Mbossou ou encore des Baïti? Vous savez, Vital Kamerhe, ce n'est pas un homme à présenter au niveau de l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un qui a géré, comme Mbossou a géré, et comme Baïti aussi a géré. Mais la seule différence est que Vital Kamerhe, lui, fait rayonner la démocratie au sein de l'hémicycle. Ça, c'est le premier critère. La deuxième, le fait de rassembler le peuple congolais, parce que c'est dans l'hémicycle où nous trouvons le peuple congolais dans son ensemble.
Et Vital Kamerhe, c'est la seule qui répond aux critères d'un rassembleur. C'est qu'il connaît le Congo et il essaye aussi de mettre le peuple congolais dans l'unité pour travailler et faire la volonté de vision du chef de l'État. La loyauté aussi compte. Je vous relance, est-ce que pour vous pensez que c'est celle, ces critères, parce qu'il est rassembleur, qui a fait la différence, qui a poussé le député de les choisir, ça n'a rien à voir avec la compétence de la personne ou bien de Vital Kamerhe? Non, c'est ce que je dis. Je ne peux pas parler aussi pour la compétence de Vital Kamerhe, parce que tout le monde le sait, que ce soit le peuple congolais, même dans le Congo profond, tout le monde sait que Vital Kamerhe est tellement intelligent, sa capacité intellectuelle est au-dessus même de ceux qui sont tout autour de lui. Ils ont peur même de lui. Intelligent plus qu'Mbosso. Voilà. D'ailleurs, nous à l'INC, on l'appelle Monsieur le Google. Ouais. Monsieur le Google. Mais il y a aussi la mode de gestion. Le mode de gestion, Vital Kamerhe a géré l'Assemblée nationale comme il faut. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les personnels de l'Assemblée nationale, c'est là qu'ils travaillent. Lorsqu'ils ont entendu que Vital Kamerhe revient encore après 15 ans, et c'est de la fête. Tout le monde a fêté et tout ça. Vous-même, vous étiez là, vous avez vu les images, comment les administratifs de l'Assemblée nationale s'est réjouis par rapport à la présence de Vital Kamerhe au sein de l'hémicycle. C'est que Vital Kamerhe connaît l'Assemblée nationale et sa mode de gestion, c'est ce qui prouve. Et c'est ce qui a fait que le député... Parce que, messieurs les journalistes, il ne faut pas oublier que Bahati est venu pour gagner aussi. Ouais. Et Mbosso est venu aussi pour gagner. Et sauf que ce qui est grave, Bahati a été voté par le membre de son regroupement politique. Je pense 630 quelques. Et ils ont voté pour Bahati. Et Mbosso qui a essayé de dépêcher, parce que Mbosso a que 12 députés au niveau de son regroupement. Mais on ne sait pas comment il a eu ces 100 et quelques de députés. Et moi, je vous dis que les agendas étaient cachés par-ci, par-là. Mais nous, on était confiants pour dire que Vital, c'est quelqu'un qui est dans le cœur des honorables députés. Et c'est ce qui a fait que la gestion de Vital Kamerhe a fait qu'on puisse le lire comme le prochain président ou candidat unique de l'Union sacrée au sein de la présidence de l'Assemblée nationale. Alors, dans ce genre de primaires, les discours, l'art de convaincre, la manière de parler devant les élus, avec Sylvie Mbosso qui a parlé, il a dit ce qu'il a dit, Kamerhe a parlé, et Bahati a parlé. Comment avez-vous analysé les discours de Kamerhe dans son discours, dans sa manière de parler? Qu'est-ce qui a fait la différence pour les députés de les voter par rapport à ce que Bahati et Mbosso on dit aussi aux députés? La différence, c'est que Vital était parti dans le sens de rassemblement. Parce que Vital a parlé, il a cité Mbosso, il a cité Bahati, il dit tous les deux. Moi, Vital Kamerhe, ils me connaissent très bien, ils savent ce que j'avais fait en leur égard, et je ne vois pas où est le mal si moi je serais encore leur président de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et on ne peut pas s'évaluer face dans le sens que non. Nous avons vu comment Mbosso avait géré l'Assemblée nationale. De la belle manière ou bien de la mauvaise manière? Bon, le peuple congolais on vit. Bon, je ne pense pas que l'Assemblée nationale de 5 ans passés ici a répondu à la hauteur de ce que le peuple congolais entendait. L'Assemblée nationale a répondu à la hauteur des attentes des députés, parce que quand Mbosso il a dit à mon arrivée, les députés touchaient 4 000 $. Aujourd'hui, vous savez ce que vous touchez. Et si vous me votez, je vais vous donner encore, je ferai qu'on puisse vous donner encore des voitures, comme c'était le cas avec les palissades qu'on a donné aux députés. Et c'est parce que Mbosso, de lui-même, il est en train d'oublier même le but, ou soit le rôle de l'Assemblée, du Parlement. Il a oublié complètement. Il ne sait pas que non, un président ne vient pas seulement pour chercher comment acheter les véhicules pour les députés.
c'est de d'élaborer des lois et de faire des contrôles parlementaires. Ce sont les deux objectifs, le rôle que l'Assemblée nationale peut jouer. Par là, on peut dire que Mbosso s'est comporté comme un flatteur. Alors, c'est pourquoi les députés de l'Union sacrée l'ont sanctionné. C'est ça, c'est simple. Mbosso de lui-même, il a oublié le rôle qu'ils jouent les députés au sein de l'hémicycle. C'est ça. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui vient diriger une institution comme l'Assemblée nationale, sans savoir qu'est-ce qu'il va faire, c'est malheureux. C'est pourquoi, même au sein de l'Union sacrée, il y a ceux-là qui giraient Mbosso ou rien. Moi, je dis, apparemment, ces gens n'aiment pas la République, et pas seulement la République, mais ils n'aiment pas le président de la République. C'est ça le problème. Alors, d'après M. Nestor Okoko, le peuple congolais reconnaît la capacité intellectuelle de M. Vital Kamerhe. Comment analysez-vous cette capacité lors de sa gestion au sein du ministère de l'économie? Vous et moi savions que, les peuples congolais également, savions que Vital Kamerhe n'a pas su être à la hauteur au ministère de l'économie. Alors, comment allez-vous mesurer son savoir-faire à la tête de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup. Moi, je suis très étonné. Peut-être les Congolais oublient très vite. À son entrée au ministère de l'économie, le VPEP Vital Kamerhe, vous avez vu des tensions. Des tensions à Lubumbashi, à Mbujimaï, partout ailleurs en République démocratique du Congo, tenant compte des carences de maïs. Madame, vous oubliez trop vite, même vous les journalistes. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà vu qu'il y a carence de maïs à Lubumbashi? Vital Kamerhe a travaillé comme il faut. Moi, je ne vais pas entrer beaucoup plus pour parler du ministère de l'économie, parce qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, les agents, les administratifs du ministère de l'économie qui touchaient 150 000 francs congolais, aujourd'hui, il touche maintenant plus d'1 million et quelques. C'est-à-dire, Vital Kamerhe travaille pour le peuple congolais. Ceux qui sont là-bas au ministère de l'économie, ce sont des Congolais comme moi et vous, madame. Et pourquoi vous voulez dire que non, sa capacité, sa gestion au ministère de l'économie c'était qu'en vain? Non, madame. Et nous traversons des moments un peu trop critiques, vous le savez très bien, par rapport aux guerres de l'Ukraine. Je vais vous révéler quelque chose, madame. Vous savez qu'à travers le monde, aujourd'hui, vous allez en France, 1 litre d'essence coûte $2. Vous allez aux États-Unis, en France par exemple, 2 €, aux États-Unis, il y a d'autres pays qui coûtent même 2,5. Mais ici, en République démocratique du Congo, 1 litre d'essence coûte combien? Moins de $2, madame. Vous oubliez? Et ça, il faut attribuer ça à Vital Kamerhe. Non, je suis entré, ça fait partie aux prérogatives du ministère de l'économie. La stabilisation des cadres macroéconomiques. Lorsqu'on parle des cadres macroéconomiques, c'est la stabilisation des prix sur les marchés. C'est pourquoi moi j'ai pris seulement l'échantillon d'un produit. Comme le carburant, mon cher ami. Il faut savoir, je sais qu'il y a plusieurs défis à relever, mais lorsque quelqu'un a excellé à un endroit, il faut applaudir. Dire que Vital Kamerhe avait échoué au ministère de l'économie, non, ça c'est faux. Mais il a eu à se lamenter. Mais est-ce qu'on aura toujours un président qui se lamente à chaque fois qu'il y a un problème sans pour autant trouver solution? Qui se lamente? Monsieur Vital Kamerhe. Non. Pour expliquer au peuple congolais ce qui n'a pas marché. C'est comme, les chefs comme s'il était en train de se lamenter à tout moment. Non, les chefs ne se lamentent pas. Les chefs trouvent des solutions. Mais quelle solution lui a-t-il trouvé? Je vous donne un exemple du carburant, madame. En France, les carburants coûtent 2 € par litre. Mais en RDC, c'est moins de $2.
Mais on a des difficultés un peu partout avec le transport. Oui, ça c'est une autre hypothèse. Vous savez, le problème des transports, ce n'est pas seulement les carburants, madame. Il y a le problème des routes et que la ville de Kinshasa est en train de connaître. D'ailleurs, j'aimerais que cette fois-ci, que nous pouvons avoir un manager au sein de la gouvernance de la province ville de Kinshasa, parce que cette fois-ci, au moins, ça va aller. La fois passée, on a quelqu'un qui, je ne sais pas, un dirigeant qu'il faut pendre, parce que le monsieur-là ne mérite pas même être honorable ou soit gouverneur. Il a échoué à Yumbi, il est venu ici à Kinshasa, il a laissé la ville de Kinshasa dans de difficultés. Vous parlez de Ngobila? Je ne sais pas si c'est lui. Mais c'est lui qui est l'actuel gouverneur Je de Kinshasa. parle d'un gestionnaire de la ville de Kinshasa. Mais le gestionnaire de la ville de Kinshasa, c'est qui? C'est Ngobila, non? Apparemment. Dites-nous un peu, monsieur Nestor, comment trouvez-vous ou analysez-vous le fait qu'une personne ait été condamnée et après récompensée comme étant ministre de l'économie et ensuite élu comme étant président de l'Assemblée nationale? Comment analysez-vous ce fait? Madame, ce qu'il faut retenir, que dans notre pays, nous avons la justice. La justice existe. Nous avons de règlements, nous avons de lois. Et nous allons marcher par rapport à ces lois. Nous allons marcher par rapport à ces règlements-là. Ce n'est pas moi et vous qui a condamné Vital Kamerhe. C'était la justice. Et si la justice trouve bon que oui, ce monsieur n'a pas détourné, comment vous, nous les humains, nous voulons renverser ce que la justice avait dit? C'est que vous voulez dire que non, ce que la justice avait fait comme travail, vous voulez banaliser ça? Non, madame. Nous devons accepter quand même. Lorsqu'on a dit que Vital a détourné, oui, Vital a dit, si je disais détourné, allons-y en justice. La justice a fait son travail. Première instance, on a condamné Vital Kamerhe. Nous sommes montés en deuxième instance. Et là-bas, ils ont vérifié pour voir. Vous savez, aujourd'hui, madame, même quand vous parlez de détournement, les détournements, c'est quoi? C'est clair, non? Même celui qui n'a pas fait le droit est en mesure de savoir si Vital a détourné ou non. Parce que lorsqu'on parle de quelqu'un qui a dit tout ce qu'on a donné comme somme, moi, je le récite. Pourquoi vous voulez indexer? Madame, si vous ne savez pas, le procès 100 jours, ce n'était pas seulement, l'objectif n'était pas pour salir Vital Kamerhe. L'objectif, c'était d'avoir la tête du chef de l'État. C'est comme ça, lui-même, les jours où on les condamné, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, même si vous voulez me fusiller, moi, en tant qu'un homme d'État, je ne peux jamais laisser ou soit aller divulguer des secrets, ou soit aller parler de n'importe quoi, parce qu'on veut me condamner. J'accepte de tout ce que vous voulez. Parce que Vital Kamerhe était le directeur du cabinet du chef de l'État. Lorsqu'on arrête un directeur de cabinet, automatiquement on s'attaque au président de la République. Et madame, je ne sais pas si vous oubliez, le président de la République avait dit sur Top Congo que le projet 100 jours qui a été conçu par Vital Kamerhe a été réalisé en 83%. Pourquoi vous voulez incriminer quelqu'un? Parce que hier j'ai entendu même des députés nationaux. C'est là où je vous ai dit, il y avait des messes qui a été déjà dites par rapport au nom de Vital Kamerhe, parce que j'ai entendu Eliezer Tamboué, je cite son nom. Il disait non, la moralité, et vous savez, on ne veut pas quelqu'un qui va mettre le pouvoir du président de la République en difficulté. Moi je dis, mais ce monsieur-là, il est venu d'où? La moralité, ça veut dire il faisait allusion à la condamnation. Et voilà, c'est ce que l'opinion parle. Or, ce n'est pas ce qui est réel. Vital, c'est un homme intègre. C'est un homme sérieux. Si vous vous rappelez des paroles du président de la République lorsqu'il était à Goma, qu'est-ce qu'il a dit? Madame, le problème qui est aujourd'hui,
les gens ne veulent pas voir la tête de Vital Kamerhe. Parce que Vital Kamerhe a fait quoi? Parce que Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui marche dans la droiture. Parce que Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui sait faire les choses. Que dit la loi? Que dit nos statuts? Vital n'est pas quelqu'un que vous allez amener comme ça pour influencer des torpiller, par exemple, la Constitution. Quelle action concrète a-t-il fait pour prouver qu'il marche dans la droiture? Oui, Vital Kamerhe, une fois, il a refusé de faire entrer le militaire rwandais issu en RDC. C'est ce qui a fait l'objet de sa démission au sein de l'Assemblée nationale. Vous oubliez, madame? Les Congolais oublient trop vite. Vous vous rappelez de ça? Alors, vous cherchez quoi? Alors, aujourd'hui, les primaires au sein de l'Union sacrée, c'est bien pour les uns. C'est certainement mauvais pour les autres. Organiser les primaires dans un pays démocratique comme le nôtre. Aujourd'hui, un candidat unique qui sera voté certainement par les députés pour devenir président de l'Assemblée nationale. C'est choix cette manière de faire les choses. Est-ce que peut-on dire que le chef d'État a manqué les choix? Il était incapable de choisir parmi ses collaborateurs. Ça veut dire au sein de cette famille politique, l'Union sacrée, entre Kamerhe et Batiou encore Bosso. C'est pourquoi il s'est dit, bon, ok, comme je suis incapable de choisir moi-même, je laisse les députés nationaux à faire les choix. Non, monsieur le journaliste, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Ça veut dire seulement, voilà, c'est la démocratie qui règne au sein de notre famille politique qu'on appelle l'Union sacrée. Vous savez, dans le régime passé, il n'y avait que des dictats. Vous et moi, nous avons vécu des choses. Non, à l'Union sacrée, ça n'existe pas. Parce que le fait d'avoir un candidat unique, c'est obligé tous les députés de l'Union sacrée de voter. C'est parce que nous sommes passés à un autre processus qui est démocratique aussi. Mais les présidents aussi devaient aussi le faire dans les choix de la nous ne pouvons pas dicter. L'Union sacrée n'est pas habituée à faire des dictats. Nous sommes là que la démocratie règne. Mon cher ami, je vous ai toujours dit qu'à chaque fois où je viens ici, que le président de la République a toujours prôné pour la démocratie. Oui. Oui. Il n'a pas voulu dire non, mais il va frustrer les autres. Est-ce que quand on oblige... Mais d'une manière démocratique, quand on oblige les députés nationaux de voter pour un candidat unique à l'Assemblée nationale, alors que l'Assemblée nationale elle-même, c'est les signes de la démocratie, c'est les temples de la démocratie congolaise, peut-on continuer de parler encore de la démocratie? Mon cher ami, même en France, vous savez que le préliminaire existe. Là où la démocratie est née, le préliminaire existe. Pour avoir un président qui va postuler, que les Français vont le voter, il y a le préliminaire. Mais il fallait aussi... Même aux États-Unis. Ça veut dire l'Union sacrée va le faire aussi pour les choix du président du Sénat, par exemple. Mais si ça pose un problème, nous allons passer par là. Mais ça pose... L'expérience nous a donné une meilleure choix. On voulait que nous puissions aller dans les dictats. Non, mon cher ami. Nous, c'est la démocratie que nous prenons. C'est comme ça que les présidents ont résolu les problèmes simples. Que non, je vous vois, vous êtes vraiment ambitieux. Il y a Lukwebo, il y a Mbosso, et il y a Kamerhe aussi, mais moi je vous demande, je ne vais pas vous exiger, mais je vous demande d'aller organiser le préliminaire. Alors, comment analysez-vous cette parole, ou bien ces paroles de Kamerhe dans son discours, quand il dit que la contradiction, oui, mais les inventives, non. Je vous préviens maintenant, ceux qui veulent voter pour moi, que je ne vais pas vous flatter pour vous dire, quand je tiendrai ces micros-là, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, nous devons voir l'impact qui découle de la Constitution. Le président est irresponsable devant la Chambre. Ne demandez pas des comptes au président de la République, demandez les comptes au gouvernement.
Bien sûr, quand Vital parle par rapport à ça, Vital est en train de montrer la responsabilité de chacun de nous. La responsabilité de chacun de nous. Parce que moi, j'ai eu le Parlement pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il est allé que dans des théâtres, dans les insultes avec les gens. Au lieu d'interpeller le gouvernement pour contrôler le gouvernement, pour qu'il puisse se mettre au travail, il était là que pour chercher l'argent de Jeep. Il était là pour faire de n'importe quoi. Et dans tout ça, vous savez, notre constitution était claire. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un problème dans nos quartiers, on a l'habitude d'appeler le président de la République. Or, le président ne répond pas devant son peuple. C'est lui qui est... Le président dit, si les ondes de Top Congo, si peut-être Moutouakou Felium, Azan a Bembe, Abing va député parce que bon, on fout on les rappelle pour nous. Non, le président n'a pas dit dans le sens, mon cher ami. Pourquoi vous voulez amener ce que le président a parlé? Mais c'est ce que lui il avait dit. Non. Président Lobaki bongote. Alobaki batoana bazali na mokumba makasi liboso ya population na ba. Population okufela. Tango population akufeli. Parce que député azalaka pembeni ya population. Eza pona okunda bibem. Nzokande population soki kokoso yali moto bakoki kolelele yali moto ya kotambwisa mbola matadi et yali premier ministre. Ça c'est le constituant de Bachia Mobeko wana. Mais aujourd'hui s'il y a un problème, on a la tendance ya kokende kobele la mokonzi ya mboka. Même à la maison, mon cher ami. Tango za nanzala okende kosenga nani. C'est simple. On ne pas à maman parce que maman est ayali na nzungu. C'est le premier ministre, ben, sauf que na mutu ya population na biso soki likama yali tobele la mokonzi ya mboka. Totiki moto ya simi nzungu ya bilei. Yango to akosenga na mbala oyo na mama Judith. Atikala teke azali wana kuna esika ndako malile yako zoye ayali na mutuka na ye akotambola na ba gyrophare. Il faut prendre même l'exemple d'Augustin Matata Pognon, qui était sur terrain lorsqu'il y a un projet. Un ministre qui prend plus de 200 millions de dollars pour aller faire 20 forages. Le premier ministre, on dirait à Zalaraté. C'est ce que Vital veut mettre chacun de nous à son travail. Tout le monde a théâtre dans le Parlement. Député Salam Moussala Nayo, il y a interpeller le ministre. Kamere qui dit que il veut redorer l'image justement de l'Assemblée nationale. Mais depuis un moment, on parlait de cette histoire du salaire des députés, on parle des 33 000 $, tout ça, tout ça. Est-ce que si cela est vrai, n'est-ce pas le moment pour Kamere qui ne jure que de travailler pour l'intérêt général de la population, d'arrêter avec cette histoire-là de 33 000 $, si c'est 30 combien, c'est quand même trop pour un député national. Redorer l'image de l'Assemblée nationale, ce n'est pas seulement les salaires de députés. Non. Quand Vital parle de ça, mon cher ami, cher journaliste, vous et moi, je pense qu'on était encore des étudiants, vous avez vu comment, à l'époque de Vital Kamere, il promet de le faire. Alors, je sais que beaucoup ont peur de Vital. Je sais que beaucoup ont peur de Vital. Que l'Assemblée qui va gérer Vital Kamere, ça ne sera pas l'Assemblée de Mbosso et le Sénat de Bahati. Ils étaient là qui sont pour les ministres rentrent. Ça veut dire les deux ont quand même échoué dans leur gestion au niveau, l'un au niveau de l'Assemblée nationale et l'autre au niveau du Sénat. Ils ont échoué. Vous avez vu même quand le départ de M. Bahati au Sénat, il y avait eu de problèmes. Vous savez, aujourd'hui, le peuple congolais sait qui est Vital Kamere. Les députés qui sont au sein de l'hémicycle, bayebi mwana mboka Vital Kamere na ndenge ya bozino penza. Bayebi ete moto oyo akoya kopesa bango lokumu.
oyebi na ba mandat oyo etoleka député azanga ki lokumu liboso ya ministre. Si je me rappelle bien, est-ce que yo yebi moto akwisa ministre ya économie? Et il y a là qui va député. Il faut demander à moi Mboka, le député national à l'époque, Daniel Saf. Il a dit que ce sont des Libanais. Il paraît que ce sont des Libanais. Ndeba Kouissa, ministre de l'économie. Et les députés, et ce sont des choses que Kamere doit travailler. Et qu'on les kate ndeko. Et qu'on les kate. Yango akomona bato mususu bako banga, bako lenga. Soko sakani, babengisi yo kuna kende ko yanola. Kende ko samba. Nde moboko ya likambo ya parlement yango wana. Kotala mibeko, kolandela mibeko ya ekolo. Pe kolandela bantoma ya ekolo nini bako sala. Est-ce que maye bako sala bana ekolo komo bako sepela na yango? Mais mboso akei kuna akolala pongi. Azui bana na emi bale ache bango na bureau. Mboso akosala eloko tendeko. Pendant 5 ans mboso ala ki wana pona kolala pongi. Yango pe na tunyo ke so mboso moni lobby tango ba programmer honorable Vital Kamerhe comme gagnant. Moni hier so mboso ba ta Telemi a félicité honorable Vital Kamerhe. Mais honorable Mboso Kodi Ampo Angatala au monde wana ndinga vande abeti kara et puis c'est impression comme si bangomi balé ba yoka na te baza binemi non au monde même Vital Kamerhe tali était tant ba pesa nimbo tena na ba et puis il s'est équipé que tout est pas vandi na non oza komona na politique bato bayaka juste pour na kopanza po ba mususu ba régner monsieur Mboso ya kokani na mwana mboka Vital Kamerhe te. Pona nini? Mwana mboka Vital Kamerhe ayali moko oyo ayali na parti politique oyo efandisami na ekolo Congo mobimba. Siko yo yebisanga ndeko wana Mboso parti politique na ye yalaka wapi? Ça se trouve où? Son parti politique. Je sais. Et il a combien de députés? En termes du parti politique, il n'a que 2 députés. Lui-même et son frère, je ne sais pas d'où. Les autres, là, ce sont des partis politiques qui ont organisé un regroupement politique tout autour du Mboso. Moi, je vous dis, 5 ans, au Mokonzamboka Woto Lekisaiza qui a Kokoso. Kokoso, où t'as pas Mboso? Kokoso nini? Tobandi na Pepe, Ilung Kamba. Pepe Ilukamba, toye kokota na mabunda. Sima na mabunda toye ko loba muribon. Baye kotia ye au kati Assemblée nationale. Wa ko ndimaka nyonso. Mboso. Iyo ako lala ka pongi. Soka kutibino bosisi na camarade nyonso ezalaka théâtre te. Yemo ko so sala théâtre. Et c'était terrible. Un président de l'Assemblée nationale qui insulte deuxième personnalité de la République. Non. Mais je te le dis, mais il y a un parlement où ils ont la société. Il y a un komaki, batoma, toba ministre. Bazaï ko mona ba député, batoma ko pamba. Tala lelo, ba ministre ba komi ko banga IGF ko leka ba député. Mais il n'y a pas un mobile, le ninga ya finga tende ni se ba fingi. Mobile yo ko finga liboso ya bato. Tango yo tata wa ko finga liboso ya bana wana ba kozande nini. 12 heures Mboso aleki na veni Kasavu bwana ana ndako moko kuna soka kendaka kolia kuna to ebite 13 heures azongi aye na bureau abani kolala ponge soko bolingili susu nana ebite soki bato balingaka ekolo bato lokola ba Eliezer to kanisa ke bayali ba bilenge ba koti na parlement baye me baye kokota na kati na kijalelo. Les antivaleurs, on est soutenir. Hein? Tout autour il y a un regroupement à Bangouana. Je ne sais pas, je me demande qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Au Rwanda, mon en opposition, Ayali Mayele. Tant qu'on a pouvoir, à Komiki Zengi.
A comme Zoba. Qui Est-ce que Nia va soutenir le Komboso? Mais il faut yo kamaloba na elobi avec arrogance na chaîne moko ya radio. Makoki kotanga ngo wate. Quelle moralité Mboso azali yango? Moralité ni bon nani luku. Yebisanga baati lukwebu. Po da yoka ki bango ba koloba lobi loyauté. Baati aza loyal pas nani? Pas président de la République. Non, mon cher, soyons sérieux. Tant biso to yalaki na Kenya. Bango ba na kinga kati. Baati lukwebu. Et comment il a quitté Kabila? Quelle a été la cause que Baati a quitté Kabila? On ne sait pas. Quelle a été la cause que Kamere a quitté Kabila? Quelle a été la cause que Mbosso a quitté Kabila? Parce que c'est la cause de Kamere est plus réelle. Kamere était plus réaliste que Mbosso et Baati. Oui, Kabila. Ah oui. Mbosso a quitté Kabila parce que Kabila a péché pouvoir, a péché bongate. Baati, Bobenga Kayana ni bino ba journaliste Maradona. Bino ba journaliste na yoka kombo na mingi. Maradona. Yesoka Monika awa atiaki ba condition soki mwana na ya zongi te ye rando na pouvoir. Ti mwana na zongi. Ti mwana na ya zongi afandi nye. Wana motema na ye ekiti. Akomo zela wana ba pesa ye ba ministère atinda bana kasi na ye na bana na ye. Et un monsieur pareil, bako benga ye azali na loyauté envers le chef de l'État. Wana ezali soni te ndeko. Ok, alors Monsieur Nestor, lors du discours de Monsieur Vital Kamerhe, Daniel l'a soulevé, il a parlé de redonner l'image de la population. Pourquoi lorsqu'il faut expliquer cette phrase, vous avez tendance à pouvoir fuir la question émanante sur la hausse du salaire des députés? Pourquoi il faut fuir seulement ces explications? Les salaires de députés, c'est quelque chose qui se font à l'interne. C'est le député ou l'Assemblée nationale, c'est le seul organe ou soit qui est là pour l'élaboration du budget. Alors, biso likambo ya salaire ya ba député, toi kolobila mingi te. Pourquoi? Parce que eza organisation na bango interne na ba société nyonso. Ata bino ntango bozali na chaîne awa soki mokonzi na bino asepeli na mosala o ba ko sala pona nini ba pantisela bino salaire te. Vous pensez que c'est normal qu'un député puisse gagner plus alors qu'il y a des personnes qui font aussi suffisamment de travaux? Là, je vois, il y a des professeurs, il y a des médecins et il y a la population qui en souffre. Mais on s'est fait quand même plaisir de pouvoir ajuster à la hausse le salaire des députés. Oui, c'est par rapport à leur travail, madame. Mais il y a des députés qui ne font rien, qui ne proposent même pas des lois. Vous êtes sûr? Oui. Parce qu'ils travaillent dans des regroupements politiques. C'est ça, c'est simple. Madame, il ne faut pas dire que les députés ne font rien. Les députés font quand même des énormes parce que quand vous regardez aujourd'hui... Ils font quand même, mais ils ne le font pas. Oui. Quand même. Oui, c'est comme ça que Vital avait dit qu'il va redorer l'image du Parlement, ou soit des parlementaires. Dans le sens qu'ils vont travailler sérieusement. Ils vont contrôler les ministres, parce que c'est leur rôle. Ils vont contrôler les ministres, ils vont contrôler les premiers ministres, ils vont contrôler les mandataires. Moi, je vous dis aujourd'hui, les ministres ont peur de l'IGF que les députés. Au moment que c'est leur rôle, madame. Avec la gestion des Mbosso, rien n'est fait. Ils cherchent seulement les palissades pour donner aux députés. Alors, M. Nestor, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Vital Kamerhe est le mal-aimé de certaines personnes au niveau de l'Union sacrée? Bien sûr. Et Baati est parmi ces personnes? Oui, bien sûr, parce que... Mbosso est parmi ces personnes? Oui, 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 ça j'accepte. Parce que ces gens-là croyaient que non, ils sont très forts. Comme, bon, donnons seulement les statistiques. Baati disait qu'il est le deuxième force au sein de l'Assemblée nationale. Baati a été voté par combien de voix? 30 quelques, je pense, 60 quelques. Vous voyez, Baati n'est pas même troisième force. Si nous regardons aujourd'hui, Baati est devenu 5e force.
Parce que deuxième force politique, c'est l'INC, comme nous avons toujours dit. Et après l'INC, peut-être Mbosso. Parce que hier, nous avons vu la force de Mbosso. Où est parti Bahati qui se dit fort, 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 fort. Oh, moi, il faut avoir, il faut avoir. Augustin Kaboué aussi est parmi ces personnes. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, vous savez, nous, avec l'IDPS, nous sommes des alliés éternels. Des alliés éternels. Éternels. L'IDPS, quand on était au Kenya, on n'était que nous deux. Donc il y a la redevabilité. Il y avait l'INC, pas, c'est-à-dire, il y a cette reconnaissance-là, de savoir que l'INC, au moment où Félix était encore président de l'IDPS, Vital Kamerhe, président de l'INC, il s'est vu entre les deux que non, demain il sera président de la République. Mais à l'époque là, à cette époque-là, Mbosso voyait Shadari. Mbosso voyait Kabila. À cette époque-là, Bahati était derrière Kabila à danser. Et dans ces cas, on peut dire aujourd'hui que Kamerhe, c'était lui le candidat préféré du président Tshisekedi pour ce poste du président de l'Assemblée nationale. Bien sûr. Vous affirmez? Oui. Vous affirmez? Oui. Vous assumez? Oui. Vous parlez des alliés éternels. Est-ce que c'est pas parce que Vital Kamerhe est suffisamment récompensé par le président de la République? Non, parce que ce n'est pas récompensé, mais il mérite, madame. Vital n'est pas récompensé. Vous savez, moi je me rappelle ces jours-là, lorsque Tokei n'a pas élection Izalaki dans Genève, hein, Genève. Où Fayoulou nous a trahis avec les Occidentaux. La base de l'UNC a décidé et nous avons dit, cher président, c'est vrai, ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas normal, il faut se replier ici au Congo. Et la base de l'IDPS aussi a fait la même chose. Ils se sont retrouvés qu'en D. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vital qui dit, moi je m'incline, vous, monsieur Félix Antoine Tshisekedi, allons-y, et nous allons gagner. C'est comme ça que nous avons trouvé notre plateforme qu'on appelait Cash. Nous ne pouvons pas oublier des choses, mon cher ami. Le peuple congolais, qui n'a pas donné la chance, ou soit qui n'a pas parlé de ça, en regardant l'autre, qui était Chadar, notre adversaire, et on n'était qu'à nous deux. À ce temps-là, les autres faisaient les campagnes à l'américaine, avec des jets, avec les moyens de l'État. Aujourd'hui, vous allez me parler que Bahati est loyal plus que Kamerhe chez le Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, vous allez me parler de Mbosso. Laissons même cette histoire de 2018. Parlons maintenant campagne électorale de 2023. Je vous mets en défi. Vous êtes des journalistes. Montre-moi l'image de Bahati Lukwebo. Là où il a battu campagne pour chef de l'État. Image nini Bahati Lukwebo accueilli au moniena foule ya bato akoloba pona président de la République. Parce que azalaki chauve-souris. Ye pona ya azalako mona mundele wana ndia kozwa pouvoir. Mundele ne yo moko yebi. Donc Bahati mundele na Moïse kato. Bahati akomi na Bukavu asengi pardon alobi bolimbisa biso le régime auto sali bien fait. Mais si que Bahati travaillait en coulisses avec Moïse. Je vous dis que Bahati akomi na Bukavu asengi pardon na peuple ya Bukavu. Bolimbisanga bolimbisa biso pona régime yango ya banane. Aza président ya Sénat. C'est-à-dire azako sala, azako kajolé pour tango bao bakozwa pouvoir kotoyo basala ni. Et puis akaitsana. C'est ça. En dehors de ya Bahati, talisanga image moko yokuta Mbosso azo sala campagne ya mokonzi ya mboka. Nakena pa na bango kuna seki wa. Akeko fanda bani komela tiamba na bango kuna. Mais vous avez vu Vital Kamerhe? Vital akena ba Congo na bandundu pardon. Vital a sali campagne ya mokonzi ya mboka. Vital akei Kisangani
Vital a sali. Vous avez vu, nous avons des images. Vital a créé na Maniema. A créé la campagne à Mokonzi Mboka parce que ce sont alliés. Et Zali Bokonzi Otozwa na se a douleur et a passi. Na se a malili. Batomi balekaka. To koma ki esi kama kona este kuna transport réalité. Pona kokoma katanga. Ndeko. Peut-être l'isolo et batoma ko bossa na yango. Boni mutu ya bongo. Yo lingi Mokonzi ya mboka atia ye pembeni papo na yo zakoli ya bifiteki outi kuna na epa ya Kabila osaleli Shadari campagne na 2018 yawa 2023 na kotia bino bozali bapanzi sango lakisanga video moko oyo baati abet asali campagne ya Mokonzi ya mboka réalité. Vital Kamerhe azwaki confiance, pas récompense mais confiance ya moninga oyo ya ye moto basangisaki makanisi mayele moko na tina ya kozwa bokonzi oyo. Oyebi Vital Kamerhe mokolo moko alobaki alobi ye na lolenge oyo azali. Même si le chef de l'État décide qu'il soit huissier, je ne sais pas, à la maison communale de Bandalungwa, il va le servir. Il va servir son peuple. Nous, on était très confiants, on était sûrs et certains que le chef de l'État connaît très bien qui est Vital Kamerhe. Et par rapport à sa vision, la seule personne, celui qui peut réaliser vision à Mokonzi Mboka, on a quoi accompagner Ezali Vital Kamerhe. Alors, pour chuter avec l'émission, deux dernières questions. La première, Kamerhe est allé avec votre parti politique rencontrer la nouvelle première ministre, Madame Judith. La même chose qui a été faite par Abacha Lukwebo avec son regroupement. Au sorti de ces échanges avec ces deux personnalités, Kamerhe va dire qu'aujourd'hui, on doit mettre un gouvernement à la taille de la RDC. Contradictoire pour Abati, qui a parlé d'un gouvernement, qui a parlé de la réduction des trains de vie des institutions. Est-ce que les deux réactions peuvent signifier les opinions différentes ou bien les frustrations qui aujourd'hui existeraient au sein de l'Union sacrée? Mais que pensez-vous lorsqu'on parle il faut un gouvernement à la taille de la RDC? La RDC n'est pas le Rwanda. La RDC n'est pas le Sénégal. La RDC n'est pas la Côte d'Ivoire. La RDC a une immense de superficie. Et aujourd'hui, si Bati parle de réduction des traits des institutions, Bati qui vient de faire 5 ans au niveau du Sénat, quelle a été son initiative pour faire la réduction du trait des institutions de vie? Quel a été l'effort de Bati? Non. Vital n'a jamais été hypocrite. Vital parle ce qu'il voit et Vital parle ce qu'il est convaincu. Si ça ne lui plaît pas, il va te parler. Lukwebo, c'est un Maradona. Il sait ce qu'il est en train de chercher. C'est Maradona. Alors, la dernière question, je vais vous lire cette déclaration de Kamerhe. Vous allez répondre, on chute avec l'émission. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne vous divise pas, que ce combat ne s'efface pas dans la loyauté, voulais-je dire, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard plus assez particulier. Je vais citer quelque part, quelques minutes, dans cette déclaration de Vital Kamerhe. Kamerhe dit ceci: nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale et surtout cette agression rwando-ougandaise. Le président de la République, Tshisekedi, a toujours parlé de cette agression rwandaise. Aujourd'hui, la majorité des personnes parlent de l'agression rwandaise alors que nous savons la réalité, l'Ouganda aussi.
est parmi ces pays qui se cachent certainement derrière le Rwanda pour faire souffrir les peuples congolais aujourd'hui. Le fait pour Kamere de parler de l'agression rwando-ougandaise ne relève pas d'une contradiction avec ce que le chef de l'État Félix Tshisekedi a toujours dit. Non, il n'y a pas la contradiction. Vous savez, la contradiction plutôt, c'est-à-dire quoi? Le président de la République, pour déclencher la guerre entre la RDC et le Rwanda, il va passer au Parlement. Et le Parlement va jouer son rôle. Quand Vital Kamerhe parle d'un gagnant, il n'y a pas le gagnant, tout ça. C'est-à-dire, nous sommes de la même famille politique, qui est l'Union sacrée. Nous allons travailler ensemble. C'est seulement les ambitions qui nous diffèrent. Mais nous sommes de l'Union sacrée. Donc, ça, les longo. C'est-à-dire, nous allons travailler, créer un peuple qui est un modèle nini. Le peuple a ko senga, ne ba député sengeli na bango. Ce qui peuple a ko senga mai. Ba député, il faut ba bengi sa directeur de la régie des eaux. Mai na kimbase ki a ko bimate. Na njili mai a ko bimate. Ke toti kala nenge parlement uti ko leka ya moso. Population ya ko lela, bango ba ko sala makambo mususu ya ba jipe. Parlement peut kofanda pona kotala maima koleka kuna na monyele ekolo Congo. Nyoso wana ekoleka obeka kana parlement. C'est pourquoi Vital Akoloba ya yali wana pona kosala na tina ete mongongo ya population yali na balabala eye bana koyokana na kati ya assemblée. Mpe ko accompagner mokonzi ya mboka na maya ako dekriaka mpona tina na bitumba. Ezali yango wana ndeko. Contradiction, mon réalité. Et Michel Sili, conclusion. Nalingala. Conclusion, Nangaye Yali Boy. Vital, il a qu'ici penzaete, ayali mobali. Na maïnyon sur l'Obamaki. Vital ayali mona mokete au katia politique à école au Congo. Badongolo miso. Oyo ba ko luka komona Vital ko yala mosika na pouvoir oyo. Ba monani déjà pe ba yebakanisa ki ba yali na poids politique ko leka INC mokote akokani na INC te kasi lolenge président lobaki moto moko alongi te ezali kolonga ya biso banso yango to akobenga ba union sacré ba ya to simba na loboko mpona kokamba mboka oyo mpe kokamba parlement e yali lipana nguba te kasi yali mosala yango yali nini yali koyoka mongongo ya population ba koloba nini to yali wana te pona kosala plaisir na moto songolo kasi to yali wana na tina ete peuple congolais bayeba na ko se retrouver mpe ba sepela na mandat ya mokonzi ya mboka yango nde yali conclusion nanga ya pokwa na lelo. C'est un réel plaisir, monsieur Nestor Okoko. Je rappelle que vous êtes cadre et communicateur de l'Union pour la nation congolaise, l'INC, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale. C'est un réel plaisir. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Merci Sarah. Merci Daniel, merci monsieur Nestor Okoko. Merci madame Sarah. À demain 16h pour un autre numéro de cette émission qui Vive la République, qui Vive la RDC. Merci. Merci.